C'est ta seule version que tu connais, donc faut pas. Si tu n'as pas vu ça en 27, ça est dans 28.
D'autres c'est dans 29. Lis, bien, chez toi c'est 29. Il faut du 29. Ton Dieu ordonne. Ton Dieu ordonne. Que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Affermi. Affermi. Oh Dieu. Oh Dieu. Ce que tu as fait. Reprends. Ton Dieu ordonne. Ton Dieu ordonne. Que tu sois puissant. Tu n'as pas le choix. Affermi. Affermi. Oh Dieu. Oh Dieu. Ce que tu as fait pour nous. Ce que tu as fait pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Amen. Qui se souvient de Genèse chapitre 1 verset 26 jusqu'au verset 28? Surtout le verset 28. Qui se souvient de ce verset-là? Genèse chapitre 1 verset 28. Tu ne viens pas dans ta Bible, tu dis, je prie pour toi tout de suite là. Tu vois un miracle. Genèse chapitre 1 verset 28. Bon, d'accord. Donc si Satan s'attaque à vous, vous allez combattre et voir. Genèse chapitre 1 verset 26. La Bible dit, maintenant vous êtes fait prêt. Vous avez lu, non? Les autres là, vous regardez sur vous. Ça va être toujours en fonction. Merci. Mesdames et messieurs, donnez-moi 10 minutes. Alléluia. Amen. Et puis écoutez-moi très bien. L'Éternel commence la parole dans Genèse chapitre 1 et dit, faisons l'homme pour qu'il domine. Faisons l'homme pour qu'il domine. Pour qu'il règne. Au verset 28, il dit, quand il finit de créer, de former l'homme, il dit, soyez féconds, dominez sur les oiseaux du ciel, sur tout ce qui est comme élément de la nature. Dominez et assujettissez la terre. Il y a l'élément terre. Et puis il y a les éléments qu'on a utilisé la terre pour fabriquer, comme les poissons. C'est-à-dire tous les éléments qui vivent dans l'environnement de l'être humain. Dieu dit, faisons l'homme pour qu'il puisse dominer. Cela voudrait dire, est-ce que je peux parler à des gens? Regardez-moi ici, vous là, regardez-moi ici. Nous sommes en fin d'année, les jours deviennent très mauvais. Ce n'est pas seulement la fin d'année, mais les jours deviennent très mauvais sur la terre. Et puis si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous allez souffrir gratuitement sur la terre. Il dit, faisons l'homme pour qu'il domine, pour qu'il assujettisse. Quand il finit, il dit, assujettis la terre. Ça veut dire que la terre n'était pas assujettie. S'il dit domine sur les poissons, ça veut dire que les poissons, les oiseaux, tous les éléments qui vivaient dans l'environnement immédiat de l'homme Adam étaient hostiles à sa personne. Non. Maintenant, je vais prêcher à mon niveau. Pour que je vous dise en bas vers le haut. Si Dieu dit assujettissez la terre, c'est que la terre n'était pas encore assujettie parce que c'est un ordre qu'on vient de lui donner. Maintenant qu'il est venu, il doit le faire. L'environnement immédiat, tout ce qui existe dans l'environnement immédiat de l'homme adamique avant le péché, que personne ne dise que ce qui s'est passé, c'est le péché qu'il a envoyé. Avant le péché, les éléments de la nature qui étaient dans l'environnement de l'homme, les éléments dans son environnement immédiat étaient tous hostiles à la personne. Ce n'est pas le péché qui a fait ça. Quand vous prenez le jardin d'Éden, vous retrouvez le jardin d'Éden sur un autre nom qu'on a appelé Canaan. Pendant que l'homme est quitté au ciel pour descendre dans un jardin d'Éden, maintenant l'homme quitte le monde pour aller à Canaan. Ça veut dire que nous sommes descendus du ciel sur la terre, mais nous allons partir de la terre vers le ciel un jour. Que tu ne veux ou pas, tu vas te retrouver devant l'Éternel demain. Et cela commence à se préparer maintenant. Et vous savez, quand il a fait sortir Israël de l'Égypte, il a dit, je t'amène à Canaan. Canaan était aussi le jardin d'Éden pour Israël à l'époque d'Israël. Donc toujours est-il qu'on doit se retrouver dans le jardin d'Éden. Mais vous allez voir qu'il a dit à Israël, domine et assujetti. Par quoi? Par le fait
problème là, c'est que quand on est en train de prêcher la parole de Dieu, vous ne prêtez pas oreille. Pour comprendre le fond du message, tu es né dans une famille, ce n'est pas à cause de sorciers, ce n'est pas à cause des démons. Mais la famille dans laquelle Dieu t'a déposé là, ils te sont hostiles. Amen. Tu n'as pas encore compris. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Peut-être que tu ne comprends pas bien. Est-ce que tu comprends très bien? Amen. Dieu ne s'est pas trompé. Mais là où tu as mis là, tout ce qui est là comme être humain, au départ c'était les éléments de la nature. Dans le jardin d'Éden. Quand on change, et puis le jardin d'Éden revient sur notre forme, Canaan, là-bas ce n'est plus seulement les éléments de la nature, il y avait des sons qui étaient hostiles à qui? À Israël. Là où tu es né là, les choses qui sont là te sont hostiles. Amen. La famille dans laquelle Dieu t'a déposé là, tout ce qui est là t'est hostile. Amen. Ils sont tous contre toi. Tu le veuilles ou pas. Ils savent que tu es né pour pouvoir dominer sur eux. Mais ils vont se dresser contre ta vie. Que tu le veuilles ou pas. Si la terre ici, c'est un champ de bataille. L'anglophone dit, c'est un no man's land. C'est là même dans la guerre totale dans laquelle tu te trouves. Si tu ne veux pas, tu ne comprends pas. Si tu ne peux pas dominer, si tu n'es pas puissant. Quand l'Éternel dit sois puissant, c'est la puissance qui va te permettre de dominer sur la terre des hommes. Si tu n'as pas cette puissance, tu seras écrasé. Je vais vous montrer des choses rapidement et puis nous allons prier. Et les gens sont assis dans leur famille, ils sont en train de pleurnicher, on s'attaque à mort, on ne m'aime pas. Pourquoi ils vont t'aimer? Tu es venu pour les assujettir, tu es venu pour les dominer. Et si quelqu'un dit, il vient pour te dominer, tu vas l'aimer. Il dit, tu vas l'aimer. Pourquoi je vais t'aimer? Tu veux marcher sur ma tête. Et puis je n'ai qu'à t'aimer. Tu fais toujours les dangereux sur moi. Je n'ai qu'à t'aimer. Je vais te détester. Je vais te détester. Mais quand bien même cela, Dieu nous a créés avec le pouvoir. Même s'ils te détestent, même s'ils sont nombreux, dans la famille dans laquelle Dieu t'a déposé, la grande famille, tu es le patron. Tu es le chef. Tu es le maître. C'est toi qui maîtrises la situation. Il ne va pas monter, descendre, toi tu dois dominer. Je dis, il faut que tu t'imposes. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a dit de t'imposer. La Bible dit impose-toi. Est-ce que la Bible dit? Alléluia. Jean-Baptiste dit, le royaume de Dieu là. Le royaume de Dieu là, c'est avec violence. Vous n'avez pas encore compris. Le royaume de Dieu là, c'est avec violence. C'est avec violence. Si tu veux arracher quelque chose du royaume de Dieu, tu dois faire violence. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un me dit Luc chapitre 16. Lis-moi Luc chapitre 16, s'il te plaît. Rapidement, lis-moi Luc chapitre 16. Lis-moi Luc chapitre 16, verset 16. Lis-le rapidement. Écoutez bien ce qu'il va dire. Luc chapitre 16, verset 7. Lui, c'est bon. Quelqu'un le trouve rapidement. Luc chapitre 16, verset 16. Il dit Luc, la loi et les prophètes. Donc, prends pour toi, je laisse tes là. Mes enfants, ils aiment si je les choses. Moi, ici, arrêté, puis il est assis. Là, il découvre. La loi et les prophètes ont subsisté. Jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Chacun fait quoi? Mon frère, je suis battu pour laisser ma boue avant d'en venir ici. Non, vous ne comprenez pas. Vous me comprenez. Frère, il y a un péché qui te traumatise. C'est une vraie guerre pour toi. Frère, les gens sont en train de se moquer, mais ils ne savent pas que c'est une vraie guerre que tu es en train de mener. Ils ne comprennent pas. Ceux qui ne comprennent pas sont prêts pour juger les gens. Nous ne sommes pas venus juger quelqu'un ici. C'est le Dieu de la grâce.
juste, mais il sera le juge juste. Pour l'instant, il est assis sur le trône de grâce. C'est pourquoi Paul dit, approchez-vous du trône de la grâce. Parce que celui qui est assis sur le trône, c'est celui-là qui est mort pour vous. Il ne vous condamne pas, il vous sauve. Pour accepter Jésus, c'est une guerre. Il faut vraiment faire violence ce soir pour pouvoir accepter Jésus-Christ. Vous savez, quand vous voulez aller, vous pensez que j'ai fini de faire. J'ai fini de faire Gervais ou bien Jésus. Oh, pardonnez, on regarde ça. Ou bien vous pensez qu'il n'y a pas les moyens de faire Java ou bien Jésus. Pour laisser là. Pour laisser là. C'est une guerre. Ce que je suis en train de dire, peut-être que vous ne comprenez pas. Si vous êtes hypocrite, vous n'allez pas comprendre. Mais si vous êtes sincère avec la parole de Dieu, vous savez de quoi je suis en train de parler. Les hypocrites là, ils vont dire pas de quoi même. Alors qu'il y a un petit gars qui la fatigue, qui va être en train de le fatiguer, il ne sait même pas comment faire pour se débarrasser d'elle. C'est dur pour y entrer. Maintenant quand tu y entres, non seulement c'est dur pour y entrer, parce qu'il faut faire des sacrifices. Il faut faire violence sur soi pour y entrer. Il y a des gens qui étaient dans le monde, qui avaient des affaires, dans les bars, dans les pointes de nuit, qui engrangeaient des millions par mois pour le Seigneur. Ils ont dû accepter d'éliminer tout ça, tomber dans la galère, alors que le monsieur se tapait 2 millions, 3 millions par mois aussi facilement. Et puis il était tranquille. Aujourd'hui, il se retrouve à dormir chez les gens. Vous croyez qu'on peut supporter ces genres de choses aussi banalement? Je suis en train de parler à qui ce matin? Ton amen ne vient pas. Ton amen. Ton amen. Vous pensez de quoi? Frère, je suis assis là. Je suis en train de cracher pendant que j'étais en bas des arbres là-bas. Les voitures viennent, gars. C'est les jeunes dames de André Rivera. Ils viennent. Pasteur, nous on veut soutenir ton ministère. Il y en a qui déposent une enveloppe 4 millions, 5 millions. Elle dépose. Quand elle ne fait qu'appeler, quand elle poste mes photos 2 jours avant, elle voit la paix. Oh Dieu, tu es trop frère. Frère, ma Bible dit dans son 91, le verset 12, il arrose ma tête d'une huile fraîche. Et je dirais toujours frère. Même à 60 ans, frère. Jamais fané. Toujours frère. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui qui cause moi. Il te dit toujours frère. Si c'est ça, tu peux laisser tes yeux. Mais tu ne peux pas toucher. Tu ne vas pas me dire. On ne peut pas t'empêcher de regarder. Regarde. Mais n'y touche pas. Est-ce que vous croyez que c'est facile de laisser tout ça là aussi banalement? Vous avez une facture à payer qui chauffe sur vous comme ça. Il y a un gars qui est quelque part en train de te draguer. Tu es conscient que si tu réponds à son invitation, tu vas avoir un loyer au moins de 3 mois. Mais Dieu te dit que c'est pas bon. Et puis tu laisses ça, puis tu es en train de souffrir. À qui ils sont en train de parler ce matin? Il dit à qui ils sont en train de parler ce matin? C'est facile ça? Violence, frère. Elle est mariée. Elle est en foyer. Pendant ce temps, il y a quelqu'un d'autre dehors qui est prêt à miser même. C'est pas que tu es dans le foyer là. Sinon, quand tu as quitté le foyer là, ton abouture là, ça marche pas. Tu laisses ça. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Amen. Je suis en train de parler, c'est que les gens ne sont pas ici. Les gens ne sont pas ici. Alléluia. Entrer dans le royaume, c'est un combat. Alléluia. Regardez. Il dit, tout le monde use de quoi? De violence. Pour y entrer. Non seulement quand tu y entres, pour arracher quelque chose, il faut user de violence. Je vous ai donné un exemple la semaine dernière. Voici une femme qui perdait le sang depuis 12 ans.
Je vais parler à l'esprit de quelqu'un ce matin. Une descendance d'Abraham, fille d'Abraham, mais fille de l'Éternel. Dieu la laisse souffrir comme ça pendant 12 ans. Elle perd le sang comme ça pendant 12 ans. C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi une telle souffrance? Pourtant, elle est la fille de Dieu. Pourtant, elle ne vit pas mal. Pourtant, elle se sacrifie. Elle reste dans la parole de Dieu. Et elle est en train de subir ces genres de choses. Et puis tu te poses la question. Où est ce Dieu-là dans tout ça? Mesdames et messieurs, elle parle. Et elle a l'impression que, c'est même pas l'impression, Dieu ne l'écoute pas. Parce que si Dieu l'écoutait, la maladie va disparaître. Oh frères et sœurs. Et le jour même Dieu voulait lui faire grâce. Il y avait Jésus qui passait 5000 personnes pour quelqu'un, une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Elle n'a plus de force. Là encore, il faut qu'elle se lève, faire violence sur elle-même, entrer au milieu de 3000, 4000 personnes, se frayer un chemin pour pouvoir trouver Jésus. Mais c'est quoi cette douleur-là? Si quelqu'un vous dit que la vie chrétienne est facile, c'est la connerie. Et vous êtes pressé pour juger les gens. Votre réalité n'est pas ma réalité. Les démons qui s'attaquent à moi ne s'attaquent pas à vous. On n'est pas camarades, on n'est pas la même chose. On n'est pas camarades dans le monde spirituel. Vos vieux petits démons, et puis vos petits démons qui viennent là, qui vous traumatisent, à quel niveau ils fuient? On n'a pas les mêmes tentations, on n'a pas les mêmes trucs. Chacun a son niveau, a sa chose à lui. Avec le Saint-Esprit, tu dois pouvoir sortir de là. Tu n'as pas encore fini pour toi, c'est pour les gens que tu regardes. Jésus dit, enlève la part qui est dans tes yeux, afin de voir d'abord la poutre qui est sur l'autre. Comment elle a fait de toi, c'est quelqu'un d'autre. Il vient enlever pour juger les gens. Tu sais ce que c'est que cette guerre-là? Tu comprends ce que ça veut dire? Et Dieu dit, je t'ordonne que tu sois puissant. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Tu es dedans, tu vas combattre jusqu'à ta mort. Ce n'est pas une chose qui va s'arrêter maintenant. Tous les jours, il faut que tu fasses usage de violence. Frère, tous les jours, il faut que tu fasses usage de violence. La femme là, Jésus ne l'avait pas prévu. Elle est venue arracher avec violence quelque chose qu'elle recherchait, mais que Dieu ne veut pas lui donner. Elle a pris ça de force, frère. Est-ce que c'est Dieu qui lui a donné? Non. Jésus a osé dire, qui va toucher? Bien dit, tu dis quoi? Ça veut dire que Jésus n'était pas prêt à lui donner. Il y a une force qui m'a quitté. Jésus n'a pas dit, j'ai libéré une force. On lui a arraché quelque chose qu'il ne voulait pas donner. Oh yes. Amen. Tu vas mourir à la croix et pour nous donner guérison, on doit t'arracher. J'ai dit que tu es mort à la croix et pour qu'on soit guéri, il faut guérir. Et Dieu dit, lisez-moi un bien rapidement. Je vais terminer plus en partie. Lis-moi rapidement un bien. Oh. Alléluia. Regarde, regarde. C'est pourquoi il dit, il vous a donné le pouvoir. Luc 10, verset 19. Vous marchez sur quoi? Sur les scorpions. Il faut que tu aies cette puissance-là pour que tu puisses marcher. Si tu ne marches pas, ils vont marcher sur toi. Si tu es un fléqué, ils vont te traumatiser. Il ne suffit pas de prier. Mais quand tu pries, que tu sois puissant pour pouvoir dominer ce qui est en face. Si tu es gêné, quand on vous demande de vivre dans la pureté, c'est pour avoir la puissance. Quand on vous demande de prier tous les jours, la raison principale, c'est pour avoir la puissance. Parce que dans ce monde ici, si tu n'es pas puissant, il faut t'écraser. D'ailleurs, même, ils ne savaient pas s'ils sont en train de t'écraser. Alléluia. Amen. Matthieu 13, verset 19, dit quoi là, rapidement? Matthieu 13. Matthieu 13, 19, dit. C'est vous qui prêchez. Matthieu 13, 19. Il dit quoi? Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il dit lorsqu'un homme écoute la
parole du royaume et ne la comprend pas, il ne comprend pas. le malin vient et enlève ce qui a été sémé. Il faut quoi? C'est-à-dire, même ce que Dieu te donne là, quand tu vas partir avec là, si tu n'es pas violent, ils vont venir te l'arracher. Vous venez dans la maison de l'Éternel aujourd'hui encore, hein, et puis tu es en train de servir des choses en vous. Quand tu vas arriver à la maison, si tu es fléqué, il va venir prendre ça. C'est quel comportement ça? Et c'est dans ça on est. Et la Bible dit qu'on n'a pas d'autre choix. Soit tu vas combattre, ou toi tu tombes. Soit tu montes, ton ennemi descend. Soit ton ennemi monte, et toi tu descends. Mais que cela ne soit pas ton partage. Que toi tu puisses monter dans le nom de Jésus-Christ. Ramène-moi bien un amen. Que toi tu puisses monter. Que toi tu puisses monter. Que toi tu puisses monter. Au nom de... C'est pourquoi Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre verset 4, il dit, ma prédication n'est pas des bienfaits, mais une démonstration de puissance. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20 dit, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en quoi? En puissance. Jésus vous aime là. C'est pas des pièges que. Si tu restes dans le bavardage, ils vont te tuer. Si tu n'es pas puissant, ils vont te détruire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si tu n'es pas puissant, ils vont te détruire. Tu vas vite mourir sur la terre ici. Soit tu es chrétien ou c'est pas quoi. Il faut être bishop, il faut être pasteur. Mais si tu n'as pas la puissance, tu vas vite mourir sur la terre. Est-ce que je suis en train de vous dire, vous pensez que c'est apaisement? Donc ce que tu peux faire pour être puissant, il faut faire. Quand on dit, venez dans la présence de Dieu, on va prier. Il y a des gens qui pensent que puissance là, c'est le prophète seulement qui doit avoir. Si tu n'es pas puissant, tu ne peux pas réussir dans tes affaires. Si tu n'as pas cette puissance là, activité que tu as fait là, ça ne va pas marcher. Parce que dès que tu mets ta main dans quelque chose net, on dirait que tu as appelé tous les démons, ils viennent comme ça, comme si tu attendais. Et puis les gens prennent ça pour dire c'est malédiction. Tout ce que tu vas faire sera une opposition. Les gens vont te détester. Les esprits vous détestent. Dès que tu touches à quelque chose de net, ça veut dire que tous les démons vont venir. Mais quand ils sont dans leur camp, ceux qui sont dans leur camp, quand ils sont en train de faire, personne ne les touche. Mais toi, il faut toucher tout de suite. Tu commences à avoir un marché. Quand tu fais tout ça, il y a erreur qui apparaît. Tu prends le bénéfice que tu as eu dans le marché là pour remettre encore dans l'entreprise. Et puis finalement, tu sors avec crédit. Je maudis cela de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça le gros problème. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes gardés. Nous là, sur la terre ici, nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Amen. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu n'es pas gardé. Amen. Nous sommes gardés par la puissance. Si vous n'êtes pas puissant, vous n'êtes pas. Il y a une seule chose qui peut vous préserver. C'est la puissance. C'est la puissance. C'est la puissance. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu ne peux pas être. Nous sommes gardés par quoi? Nous sommes gardés par quoi? Quand je suis en train de parler de la vie, là, vous pensez que c'est de la plaisanterie? Vous pensez que c'est de l'amusement? Vous pensez que c'est de la plaisanterie? Est-ce que vous croyez que c'est de la plaisanterie? Ça veut dire que dans cette vie dans laquelle nous sommes, vous vous amusez, vous vous abattre aussi banalement. Ils sont prêts pour vous. Peut-être que vous n'avez pas encore compris. Ils sont prêts. La dernière fois, quand on était en train de prier ici, puis j'ai vu qu'un enfant qui était en face de venir pisser dans tes affaires. Et puis tes affaires ne marchaient plus. J'ai prié et puis il dit, va, tes affaires marchent. Comment ça se passe maintenant? Hein? Ça va. C'est quand on a prié. Donc quand tu es parti là, que ça a commencé à aller là, tu n'es pas venu vous dire, tu as prié, ça va. Tu vas t'asseoir avec. Demain, après, ils vont venir pisser. Je vais voir encore. On est là.
de Dieu est en train de vendre sa marchandise. Un enfant de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si toi tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, si Dieu voit, c'est que toi tu vois. Frère, je n'ai pas dit tu as gêné, tu vas prier. Parce que tu es exactement comme Dieu. Il n'a pas besoin de prier pour voir parce que c'est sa nature de voir. Pas besoin que tu gênes. Tu es comme ça. Ils sont comme ça là. Est-ce qu'on force? Il y a des gens qui ont besoin de dormir la nuit. Et le jour, il vient la journée. Tu fais comment? Et ils disent qu'ils ne voient pas. Mais tu ne vois pas dans ce monde-là, tu es foutu. Tu es foutu. Un enfant de Dieu. Et puis, les gars, quelqu'un est sorcier, un petit. Un enfant de rien du tout, on l'envoie, il vient, il pisse dans sa nourriture, dans ce qu'elle est en train de faire. Et puis, le type ne marche plus. La clientèle disparaît. Imaginez-vous que je n'ai pas vu. Ces activités sont tombées comme ça. Alors que cette activité lui permettait de pouvoir prendre soin d'elle, de sa famille, de payer sa maison. Elle est au chômage pour toujours. À cause de quoi? Un petit démon qui vient de naître tout de suite, puis pique des bébés, de toute façon ça sent mauvais. Pipi, ça chasse. Simplement en train de prier ici, et puis ces activités de prière. Si tu n'es pas puissant, tu ne peux pas réussir cette tête. Et vous êtes là, vous dormez. Oui, Inch'Allah. Tu dors. Et tu viens en retard dans la maison de Dieu. Quand vous levez la nuit là-bas, Dieu vient vous lever. Il y en a qui se lèvent, ils s'en vont uriner, ils ne voient pas dedans. Dieu, quand ils viennent se coucher, ils dorment. Ils se réveillent, ils marchent dans la maison en train de dormir. Ils marchent au moins pendant 2 minutes. À d'autres même dans le sommeil là. Si la porte n'était pas fermée, ils vont sortir en train de dormir debout en allant dehors. C'est parce que la porte est fermée qu'ils sont partis, ils ont touché la porte, ils sont revenus se coucher. Dans tout ce mouvement-là, ils n'ont rien vu dedans. Et ils sont dans ce monde ici. D'abord, on presse. Vous n'avez même pas un bloc pour noter. Vous croyez que je suis votre... comment on appelle ça? Non, un groupe d'intercession. Je me souviens quand il a voyagé. Puis il n'est pas dit à quelqu'un. Ça appelle, oh, ça appelle. Ça appelle, oh. Moi, j'ai fait exprès, j'ai laissé le contact ouvert, mais je ne pose pas. Ça sonne, oh, ça sonne. Alors, je dis, quand il est venu, les sorciers ont venu de bouffer, ce sont les hommes qui sont restés. Mon frère, tu seras comme dans le désert, je vais ressusciter les eaux là. Attendez, si je ne suis plus venu, on t'appelle. Amen. Que tu dises non, que tu ne dis pas non, ce que tu dois faire pour que tu sois puissant, tu n'es pas en train de faire. Donc, il ne faut pas penser que c'est de la plaisanterie. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, il chantait la chanson là. Nous avons Jésus, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir, nous avons son royaume, nous avons Jésus, nous avons sa puissance, nous avons son royaume, nous vaincrons Satan, nous vaincrons. Vous connaissez pas chanson là aussi? Vous connaissez? Bon, comme vous êtes habitué à chanter le mot tous les jours, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons. Nous on a l'argent, donc on ne fait pas ça. Chacun choisit pour lui. Amen. Mon frère, j'ai l'argent, c'est pas en fait de trucs, c'est pas d'accord qui est ça. Il y en a, ils vont avoir pour eux, ça c'est pour vous. Mais dans mon monde à moi, je suis déjà, je vis la chose. Amen. Quand tu as la foi, tu manges à la fonction. Tu t'habilles en fonction. Tu marches en fonction. Tu as le style.
Amen. On va prier. On va prier. Pouvoir